Alors, ok, là c'est bon, ça c'est bon aussi. Ok, tout ça c'est cool. Ok, bon, bah voilà, j'aurais plus qu'à corriger ça et ça sera bon. Allez, j'en ai marre, je veux jouer un peu. Voilà, on attend que ça redémarre. Hop. Et nous retrouve voici sur Bactocera. Allez, on se retrouve après l'intro quand le système a chargé. A tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je continue le tutoriel de la dernière fois sur le rétro gaming et surtout avoir on va dire utiliser un vieux PC en console rétro gaming. Alors, tout simplement, je voulais vous montrer aujourd'hui comment rajouter un jeu. Comment rajouter des jeux, comment ça se passait pour rajouter des jeux et quelle était la façon la plus simple pour ajouter des jeux sur votre console rétro gaming. Puisque vous voyez, moi j'ai continué à jouer tout doucement, hein, je me cache pas. Vous voyez, j'ai mis Super Mario, Donkey Kong et Super Mario World sur cette partie. J'ai rajouté des jeux Mega Drive. Allez, j'ai rajouté les Sonic, qui marchent très bien. Regardez. Et donc je vais vous montrer comment simplement faire le nécessaire pour que vous puissiez faire exactement la même chose aussi de vous, de votre côté. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Hein? Je pense que vous êtes d'accord. Donc vous voyez, ça marche bien, ça reste fluide. Et en plus, en bonus, à la fin, je vous montrerai comment ajouter des jeux sur l'émulateur des point and click. Alors c'est Scum VM. Ok? Et ben, c'est parti. Tout simplement. Alors, déjà, tout simplement pour ajouter des jeux, vous avez différentes façons. Vous avez la partie réseau. Alors, moi j'ai configuré le réseau sur le PC, mais c'est surtout par rapport aux mises à jour. Je vous invite même fortement à faire les mises à jour parce que ça permet d'avoir des nouvelles versions, de corriger beaucoup de bugs. Ils travaillent quand même beaucoup sur les différentes versions. Donc le fait qu'ils travaillent sur tout ça, ça reste important. Et donc pour aller, pour moi le plus simple que je trouve pour gérer tout ça, c'est tout simplement la partie F1. Parce que le réseau ça reste compliqué. C'est la partie F1, donc en fait il vous suffit de mettre vos jeux dans le dossier ROM qui est ici. Ici vous avez, vous voyez, bon alors je suis désolé hein, pour l'écriture, je passe ça avec ma caméra qui n'est pas la plus belle des qualités, surtout pour filmer les écrans. Mais tout simplement, vous voyez, j'ai les différents dossiers, donc ça correspond aux différents émulateurs. Donc bien sûr, il faut que vous rangiez les ROM dans les différents émulateurs. Par exemple, si je vous montre... alors, allez où? Par contre, des fois, c'est un peu compliqué. Dreamcast, DOS, The GameCube, Game Gear... Jaguar, Lynx... Alors, vous voyez, il y a vraiment tous les Mega Drive. Vous voyez, là, Mega Drive, j'ai mis les fichiers zip des différents jeux. Et vous n'avez pas grand-chose à faire pour que les jeux s'ajoutent. Tout simplement, il vous suffit de copier les archives. Et quand vous avez fini votre opération, vous faites fichier fermé, la fenêtre. Vous allez vous retrouver directement sur l'émulateur. Et pour être sûr que la nouvelle liste soit prise en charge, vous avez soit de devoir tout redémarrer, ou alors ici dans le menu principal, vous allez dans Options des jeux, et tout en bas, vous avez mettre à jour la liste des jeux. Et donc là, ça va redémarrer le système.
ça va rechecker les jeux et normalement bah, vous avez vos jeux qui sont apparus dans le système. Donc ça prend un peu de temps, hein, surtout que là moi je passe par une carte SD. Donc voilà le meilleur moyen pour moi de vous dire comment rajouter un jeu. Vous voyez ici par exemple sur ma clé j'ai mis Day of Tentacle, hein, qui est un jeu sur Stromium émulateur. Alors, normalement, voilà, sur ESB 1. Alors après, ça va dépendre. Moi, je sais que j'arrive à les retrouver, sinon, il faut retourner en arrière jusqu'à la première fenêtre. Et là, vous retrouvez votre lien. Vous voyez, c'est dans Recalbox Share. Au pire, vous pouvez rajouter un raccourci. Hein. Et donc là, vous allez dans ROM. On va sur le dossier de l'émulateur. Et en fait, alors ici, la complexité qu'il va avoir, c'est que les noms, pour tout ce qui est monkey de ces jeux de ce type-là, il y a un nom précis à avoir pour le jeu. Là, par exemple, le jeu s'appelle Day of Tentacle. Donc là, c'est le nom que j'ai mis. Et ici, vous voyez, j'ai créé un fichier avec un ID, un nom précis, qui correspond à la bibliothèque de jeux qui est présent au niveau de l'émulateur en lui-même. C'est-à-dire que eux, en fait, ils ont une liste de jeux compatibles qu'il faut rechercher. Et donc là, je vais vous montrer rapidement où on trouve ça sur PC. Alors, là, hop là, donc je cache ça. Et donc vous voyez là je suis sur le site officiel de l'émulateur, donc pareil vous pouvez le trouver sur PC, Windows et tout est quanti. Et en fait ici vous avez compatibilité. Et donc ici vous avez la liste des jeux qui sont compatibles avec l'émulateur. Donc après il vous faut le trouver. Et ici vous avez une case qui s'appelle identifiant et c'est le nom qu'il faut que vous mettiez dans le fichier qui s'appelle tentacle.excusez-moi. Bon, je le dis moche, hein, je le dis pas de la meilleure façon, mais en fait, ce fichier-là qui est là, qu'il faut que vous créiez, donc je vous mettrai un exemple dans la description, mais en fait, dedans, il n'y a rien, hein, c'est un fichier vide, hein, vous vous en fichez, et donc ça va fournir les informations à l'émulateur, comme quoi il faut qu'il regarde dans ce dossier-là et qu'il prenne les informations, qu'il utilise les informations, qu'il connaît, pour ce jeu, tout simplement. Je vois pas, j'ai pas d'autre façon de vous l'expliquer. Et vous voyez, ça marche très bien. Alors on va passer le tac. Alors regardez là, je suis dans le jeu. Alors on va passer les menus. Hop, là je vais dans le truc. Je lui dis. Alors moi j'ai juste un petit souci, c'est que hop, et par exemple 2. Et voilà. Vous voyez, je retrouve directement ma partie. Voilà les amis. Je vois pas d'autre chose à vous dire, on va dire tout simplement. On va remettre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement ça m'a plu de réaliser cette vidéo avec vous. J'espère que ça va vous aider à l'utilisation de l'émulateur. Et bien sûr n'hésitez pas à poser des petites questions ou commentaires dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, avant de se quitter et que je retourne à ma partie de Day of Tentacle, et je vous invite à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, un commentaire si vous avez des questions, et bien sûr à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.